Wesh les gars, c'est Eden. Bien, je sais pas vous, mais moi ça me fait plaisir de continuer cette série. Je pensais que celui sur Booba et Damso serait le dernier, alors certes aujourd'hui c'est un épisode des Clash un peu particulier qu'on pourrait appeler hors série, parce que cet épisode va surtout traiter d'un son en particulier, un son qui a totalement retourné le rap français, avec des clashs, des malentendus et même des histoires de contrats. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu connais déjà un peu la chaîne, à lâcher un like, bref, tout le blabla. Sans plus tarder, on y va. En fin 2012, La Fouine commence à teaser son album Drôle de parcours avec le premier titre, Panam Boss. L'idée était de ramener plein de pointures du rap parisien sur un titre très rappé, ce qui allait forcément faire kiffer les gens pour un premier extrait. On y retrouvait Sniper, Niro, Youssoupha, Canardo, Fababi et Sultan. Mais tout commence lorsque Booba tombe sur le fameux couplet de La Fouine. Plusieurs pics laissent penser que La Fouine s'attaque à Booba sur le son, avec notamment la punchline. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée. Tu peux pas répondre. Booba l'a pris pour lui en pensant que cette ligne faisait référence au clash de Booba et Rof. Pour rappel, à cette époque, Rof avait remixé le son Wesh Moret de Booba en son clash Wesh Zoulette. Et Booba à cette époque n'y avait pas encore répondu. Dans ce titre, on peut également entendre des références à Miami, qui peuvent faire également penser à une pique à Booba, comme quoi La Fouine serait logée également à Miami comme Booba, mais lui réinvestirait l'argent au pays. La Fouine, ouais, j'ai entendu, on en a parlé, j'ai entendu qu'il disait référence justement, ça peut être pris pour moi. Bah, en tout cas, si c'est pour moi, j'espère qu'il sait à qui il se frotte, parce que c'est pas un jeu, et que si c'est pour moi, La Fouine, faudra qu'il assume, et voilà quoi. Et en aucun cas, ça s'appelle, comme ce morceau s'appelle Boss de Paname, en aucun cas c'est le boss de Paname, il est loin de là, et tous ceux qui sont dans le morceau, ils sont loin d'être des boss de Paname. Au bout d'un moment, il faut rester à sa place. La Fouine, faut pas oublier qu'il sort d'un concours Skyrock. Et la réponse de La Fouine vis-à-vis de l'interview de Booba ne se fera pas attendre. Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit Laouni, allume ton PC, va regarder l'interview de Booba. Et là, en allumant mon PC, j'étais mort. Je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane. J'étais dans mon building, on habite dans le même building, moi et Booba. On s'est croisés en voiture, il a fait demi-tour, il est venu me voir. Il a baissé sa vitre, il m'a dit wesh Robeux. C'est moi qui lui ai dit viens on sort dehors. Je vais le rejoindre devant et c'est moi encore qui lui dis c'est quoi ces histoires de clash. Et c'est là que lui commence à s'emporter. Il me dit comment ça ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. C'était juste une punchline dans une chanson. C'est une longue histoire, c'était pas pour toi. Et il me dit si, tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, toute mon équipe me le dit, tout le monde. Je lui dis écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. Et il me dit alors pourquoi t'as pas démenti? Quand j'allais avoir des interviews pour la sortie de mon disque, quand on m'aurait posé la question et on me l'aurait posé, j'aurais dit écoutez moi j'ai rien contre eux. Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer? Pourquoi est-ce que je vais aller clasher? Il m'a rien fait. Ensuite il me dit de toute façon moi j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas nanana. Moi je savais qu'il disait tout ça derrière moi, depuis 6 ans. Booba, très remonté, sortira le diss track AC Milan pour répondre à Rof ainsi qu'à La Fouine. La Fouine répondra également avec Autopsie 5, mais en attendant, on sait toujours pas de qui parlait La Fouine sur Panam Boss. Et vous inquiétez pas, on va y venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre Panam Boss comportait un feat avec Sniper, Tunisiano de Sniper et La Fouine qui semblait pourtant être en clash à l'origine. Tout part d'une pique dans le titre Jalousie de La Fouine où La Fouine avait dit Le rap sans DJ Mehdi, c'est comme Sniper sans Blacko. Cette phase était un hommage à DJ Mehdi qui est un ex-membre de la Mafia Quinfri qui a travaillé également pour le 113 ou encore Rof et qui est malheureusement décédé en septembre 2011. Mais cette ligne est doublée d'un petit pic pour Sniper où La Fouine dit que Sniper sans Blacko, bah c'est moins bien. Blacko, le troisième membre du groupe Sniper qui avait quitté le collectif. Sauf que le soir de la sortie du son Jalousie, Tunisiano a tweeté le rap sans DJ Mehdi, c'est comme La Fouine sans Laurent Bounot, contre pic. Phrase qui visait évidemment à rabaisser La Fouine en laissant penser que La Fouine n'est pas grand chose sans Skyrock. Ça pouvait être interprété de différentes manières. On sait que La Fouine s'est fait connaître en partie grâce à un concours Skyrock ou alors que La Fouine s'abaissait à faire énormément de sons mélodieux et tout public pour passer en playlist. S'ensuit des insultes entre Tunisiano et La Fouine où Tunisiano accuse La Fouine de faire du buzz sur le nom d'une personne disparue et sur le nom de Sniper. Tunisiano avait même réenchéri sur le titre Hurricane Carter. Je suis pas La Fouine, j'aime pas mentir aux gosses. Mais après ça, on les a quand même retrouvés ensemble sur Panam Boss. Dans les interviews, au moment où il donnait des interviews pour la sortie de son album, il disait ouais, il y a La Fouine qui m'attaque sur Panam Boss, quoi, etc. Tout de suite, je tenais à dire Panam Boss. Quand j'ai rencontré Tunisiano chez Tefa et Masta, j'ai dit à Tunisiano écoute, dans Panam Boss, comme nous on est en clash un petit peu, ça va être marrant de te faire poser sur Panam Boss. Viens poser sur Panam Boss, les gens ne s'attendront pas. Ensuite, je lui ai dit écoute, tu vas lancer une punchline sur Twitter en me mentionnant, en disant exprès ouais tiens cette punchline elle est pour La Fouine. Et moi j'ai dit quoi? C'était à la base c'était pour Tunisiano. J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. À la base, je parlais même pas de Booba, je parlais de l'attaque de Tunisiano que je lui avais fait, le pic que je lui avais fait dans le morceau Jalousie featuring LCK, Fababi et puis les trucs. Donc ça avait rien à voir avec lui. Et quand je l'ai croisé à Miami la première fois, je lui ai répété, je lui ai dit écoute, ce clash n'est pas pour toi. La Fouine aurait donc piqué délibérément Tunisiano sur un son où il était en featuring. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tunisiano n'est pas de cet avis. C'est-à-dire il y a un clash sur moi partout sur les ondes. Non ouais voilà parce qu'en fait pour frérot il m'a fait une punchline. Ouais. C'est pas un clash. Non. Oui non mais on va se parler clairement.
c'est pas un morceau clash sur moi. Non, c'est pas un morceau. Voilà, ça veut dire Ah que non, non, pas du lui, clairement, proprement dit dans sa phase, il dit j'entends ce clash partout sur toi, partout sur les ondes. Et comme on appelle à la mosquée, tu n'oses pas répondre. Moi, il m'a juste envoyé un pic, il m'a pas envoyé, c'est pas un morceau clash. Encore le morceau qu'il a fait pour Kamel l'ancien, là, on peut dire que c'est un morceau clash. En fait, on parle justement de la phase, est-ce qu'elle était destinée. Mais c'est pour ça que pour moi, concrètement, pour moi, elle est pas pour moi la phase. C'est pas possible. Par la suite, des rappeurs se sont sentis trahis de ne pas avoir été prévenus du pic, et notamment Niro. Pic qui à l'époque était devenu aux yeux de beaucoup de monde un pic contre Booba. Il explique également que personne ne l'avait prévenu et qu'on lui a fait écouter seulement le refrain. Et qu'il ne savait pas du tout également que Sniper était sur le son. Et après coup, tu regrettes pas d'avoir participé à ce morceau-là, vu la Non, parce que quelque part, ça m'a ramené Là où je regrette, c'est qu'en fait. On va t'assimiler, on va dire que tu faisais un Cop, il va penser quoi? Il se dit putain, ce petit bâtard, je l'ai mis bien à l'époque où il était en galère. Tu vois, moi j'aurais pensé comme ça, moi. Tu vois. Et lui, il va nanana avec l'ennemi. Le morceau, et comme les 3/4 des mecs qui étaient sur le morceau, personne l'a écouté le morceau. Parce qu'il cachait Tunisiano, il cachait Aketo par rapport à leur petit jeu qu'ils avaient fait, je sais pas quoi. Hassoul, moi, les mecs, je savais même pas qui définitivement il y avait dans le morceau. Le Coran, j'ai écouté que le refrain et mon couplet. Basta, le reste je l'ai pas écouté, frère. Mais tout ça, ce n'est pas l'avis de tout le monde et pas celui de Fababi qui ne partage pas cette opinion, lui aussi présent sur le titre. T'avais écouté la partie à la fouine? Ouais. Mais tu t'avais pas interprété. Tout le monde a écouté le son. Bah y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il avait pas écouté le morceau. Niro il avait dit qu'il avait pas écouté le morceau qu'il avait écouté son couplet, le couplet et le refrain. Il y a beaucoup de gens. Mais c'est bizarre ça. Bah oui, parce que ça peut se faire. Enfin, ça peut paraître lui. C'est pas comme si. Enfin, si vous après, je sais pas comment ça s'est déroulé le morceau, mais si vous envoyez les pistes séparées, etc. Où tu viens dans un clip et qu'il y a des scènes qui sont tournées, c'est qu'au bout d'un moment, t'entends le couplet. Donc pour toi, c'est un peu de la mauvaise foi ceux qui disent qu'ils ont pas écouté la partie de la fouine. T'es dans les ramifications. Franchement, moi, t'es dans un morceau, ça prend dessus. T'as posé dans le morceau, assume le morceau. Avec tous ces fantasmes de clash, beaucoup sont arrivés à la conclusion que la punchline de Niro était une métaphore pour Booba, ce qui a été aussi très vite démenti. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand tu verras Niro, tu lui poseras la question par rapport à la fameuse phase sur Panam Boss de Rick Ross. Donc aujourd'hui, tu déments que c'est pas du tout par rapport à Booba. Gros, ça je l'ai dit, démenti, redémenti. Si demain j'attaque Booba, je suis un fils de lâche. Booba, c'est un gars qui m'a donné de la force. Qu'est-ce que je vais l'attaquer? Je suis un lâche, mon frère. Voilà. Si demain il y en a qui disent que j'attaque Booba ou après-demain ou dans 10 ans, ça n'existe pas, ça. Jamais de la vie. Sur ce titre, Niro n'avait pas été prévenu de la participation de Sniper et n'était pas au courant que le son allait comporter autant d'artistes. Et s'il l'aurait su, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ses voix sur ce fameux titre. Mais il y a bien un rappeur qui a enlevé sa voix de ce titre suite à ça, et ce rappeur, c'est Lacrim. Le morceau Boss de Paname, moi j'étais dessus, à la base. J'étais sur le morceau, j'avais posé dans le morceau. Mais il était prévu qu'on soit que 3 sur le morceau. Tu vois, donc je l'ai fait. Il y avait Niro, il y avait La Fouine et il y avait Lacrim, tu vois. Mais par la suite, j'apprends qu'on est 10 dans le morceau. Ah ouais, allô frérot, ouais, ça va, enlève ma voix s'il te plaît. Là déjà, on est en 2013, donc ça fait 2 ans que j'ai mon truc tout seul et que je l'amène comme ça. Tu vois, frérot, enlève mes voix. S'il te plaît, c'est pas, tu vois, il n'y a pas d'égo là-dedans, tu vois. Mais il y en a qui peuvent et tout, c'est bien. C'est pas tout le monde à qui ça va. Dans ce titre émerge un autre clash qui est celui de Fianso et Fababi dont j'ai parlé récemment dans les derniers épisodes des événements les plus légendaires de Skyrock. Pour remettre en contexte, le soir du Planet Rap de la Bousca Tape, Fianso avait descendu Fababi en direct face à lui dans un freestyle en le traitant de poucave. T'as beau venir d'un zoo, mais les dossiers poucave restent. Mon 9-3 impérial connu de Londres à Bucarest. Cette animosité, elle remonte au couplet de Panam Boss de Fababi où Fababi se prétendait être le boss du 9-3. Je suis le boss du 9-3. Des punchlines de Fianso n'avait pas du tout apprécié cette phase, qui avait été moquée par beaucoup de rappeurs du 93, et il avait même insulté Fababi sur Twitter. Il y a aussi 2 autres raisons viables quant à ce clash. Le fait qu'il y ait beaucoup de rumeurs comme quoi Fababi serait une balance, ou bien le fait que Fianso était à 2 doigts de signer dans le label de La Fouine, Banlieue Sale, et que ça ne s'était pas fait à cause de malentendus. Pour résumer grossièrement, Fianso avait donné une validation à demi-mot à La Fouine, et le label Banlieue Sale avait contacté toutes les propositions de label pour leur dire que c'était mort. Fianso était chez eux. Sachant que Fababi était signé dans le label de La Fouine, c'était peut-être une attaque interposée. Sachant que Sofiane avait déjà piqué La Fouine dans des précédents sons, comme l'être un jeune rappeur. Tu prends des sous, c'est pas rappé, là où ni.
Merci d'avoir aimé la vidéo mon frérot, n'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé, ça me soutiendrait énormément, on n'est que 11% à le faire. Ouais, toujours les fameux 11%. Donc si tu veux vraiment me soutenir, n'hésite pas à faire tout ce que tu peux pour agiter l'algorithme, liker, commenter, abonnement, bref, t'as capté. Merci beaucoup pour les 100K. J'aimerais bien vous faire gagner quelque chose pour l'occasion, mais j'ai aucune idée. Alors j'ai un petit jeu, mettez votre idée de cadeau en commentaire, je réfléchirai à ceux qui ont le plus de likes ou les plus intéressants. Passez une bonne journée ou une bonne soirée frérot, ciao.